Salut à tous, merci d'être de retour pour ce deuxième épisode de la série sur la nation. Dans le précédent volet, nous avons vu que le concept de nation a évolué de manière naturelle au travers des âges. Une partie cruciale de cette évolution a été l'adaptation progressive des sociétés à l'idée d'un groupe de personnes unies par une culture, une histoire, une langue et bien souvent par une foi commune. Ces éléments mis ensemble ont mis au monde des nations avec des identités distinctes qui ont contribué à élaborer la richesse du paysage humain. Parmi ces joyaux, la nation des premiers Canadiens, devenue Canadiens-Français après la conquête, est une épopée avec une histoire, une culture qui lui est propre. Maintenant, quand on parle des Canadiens français, est-ce qu'on parle des Québécois? Plusieurs pensent que les Canadiens français, c'est notre vieux nom, c'est vieux jeu. Aujourd'hui, on parle des Québécois, on est rendu des Québécois. Donc, la capsule d'aujourd'hui va nous aider à éclaircir la question. Mais avant, on peut se poser la question suivante. C'est quoi exactement un Québécois? Un Canadien anglais qui habite le Québec est un Québécois. Un Canadien français qui habite le Québec est un Québécois. Selon la loi 99, votée au début des années 2000, toute personne habitant le Québec est un Québécois. Nous pouvons peut-être commencer à voir que le nom québécois n'a rien à voir avec le concept d'une nation socio-historique, mais a tout à voir avec une nation territoriale et à l'État du Québec. Donc, pour démystifier tout ça aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les différences entre la nation socio-culturelle et la nation qu'on appelle civique. Comprendre ces différences, ça va nous permettre d'éclaircir bien des choses parce que la juxtaposition de ces deux concepts-là qui ont été mis sur table par nos politiciens dans les dernières décennies, souvent de façon indirecte, a exacerbé une certaine confusion concernant l'identité nationale de la nation issue de la Nouvelle-France. Donc, nous reviendrons à ça dans quelques instants, mais d'abord, faisons quelques comparaisons. Prenons d'abord la nation socio-culturelle, qui, elle, est un produit du temps. Elle survient naturellement avec l'évolution des sociétés humaines et elle précède la nation civique, qui, elle, est un concept strictement politique. La nation civique n'émerge pas naturellement, mais elle est une création de l'État qui apparaît à une date spécifique comme le 4 juillet aux États-Unis, le 14 juillet en France ou le 1er juillet pour la Confédération du Canada. Donc, la nation civique se définit par l'existence d'un État qui étend sa juridiction sur un territoire, alors qu'elle exige le respect de la Constitution et du régime juridique. Elle ne peut forcer l'amour pour la patrie. En fait, dans une grande majorité des cas, la nation civique n'est pas la patrie. Et si elle est au départ une communauté humaine d'appartenance, il est assez rare que l'État coïncide avec les contours de la nation socio-culturelle. Si on continue avec la nation socio-culturelle, du point de vue de la population, elle représente une empreinte du temps. C'est un phénomène de civilisation caractérisé par ses racines socio-historiques et culturelles profondément ancrées dans sa sphère collective. La nation socio-culturelle rend compte de ses liens forts avec son passé ainsi que sa capacité à enrichir le paysage humain par son propre génie. C'est un concept qui définit bien la nation canadienne-française contemporaine. Au départ, en Nouvelle-France, la nation canadienne-française avait plutôt une forme ethnique où l'origine de son peuple était exclusivement français, mais tranquillement, des gens de différentes origines se sont joints à la nation canadienne-française. Donc, il est plus juste peut-être aujourd'hui de parler d'une nation socio-culturelle qui accueille en son sein des personnes qui désirent se joindre à elle de façon élective, c'est-à-dire par choix. Maintenant, la nation ethnique ou socio-culturelle, quand son existence est reconnue par l'État, est une entité qui bénéficie de droits qui assurent sa pérennité. Inspirée par le principe du droit continental européen, dont celui de l'autodétermination au sens du droit international. Il nous intéresse donc de savoir si le pays qui est créé
dans notre cas le Canada, rend compte des réalités nationales qui existent en son sein ou s'il va tenter de se substituer à elles ou de les nier. On va revenir à ça bientôt, mais comme je l'ai mentionné plus tôt, la juxtaposition de ces deux concepts de nation a contribué à opacifier l'identité nationale des habitants du Québec durant les dernières décennies. Sans le mentionner de façon claire et directe, les politiciens nous ont offert une vision parfois plus socio-culturelle, comme ce fut le cas par exemple de René Lévesque au début de la Révolution tranquille, et autrefois, plus tard, en se ralliant davantage à l'approche civique avec des politiciens comme Bernard Landry. Pour Lévesque, comme il l'exprimait dans la revue L'Actualité en 1966, l'identité nationale était une question de peuple, de culture et de langue. Il soulignait que le Québec était marqué historiquement par des figures telles que Jacques Cartier et le père Albanel de la baie du Thon. Donc, en ce sens, Lévesque, à cette époque-là, considérait que les Canadiens français du Québec considéraient les Canadiens français du Québec comme un peuple à part entière, ayant autant de légitimité que n'importe quel autre peuple sur la scène mondiale. Dans Option Québec en 1968, Lévesque a ajouté une autre dimension nationale, celle de l'héritage collectif. Il affirmait que les Canadiens français étaient des descendants directs de l'aventure nord-américaine qui avait commencé comme une entreprise majoritairement française. Cet héritage ancré dans leur personnalité collective leur permettant de se reconnaître et de se distinguer instantanément des autres Nord-Américains. Comparativement à la vision de Bernard Landry, surtout après le référendum de 1995, était basé sur un concept de nation civique québécoise. Selon sa perspective, l'identité nationale est plutôt liée aux institutions, aux lois et au territoire. Dans un article publié dans Le Devoir que Bernard Landry a écrit en 2007, il explique que l'usage du mot « nous » pour désigner les membres de la nation civique québécoise est incontournable. Il englobe toutes les personnes de citoyenneté canadienne et j'espère bientôt québécoise qui habitent notre territoire. Donc, c'est une conception de la nation qui est étatique et en même temps unitaire, mais qui peut également amener à diluer l'importance de la culture et de l'histoire de la langue première dans sa construction de l'identité nationale. C'est une vision que plusieurs trouvent plus inclusive car elle inclut tous les citoyens du territoire en question, dans ce cas-ci le Québec. Paradoxalement, les Canadiens français sont exclus de la large diversité civique du Québec, définie et entérinée par la loi 99 passée en l'an 2000, ce qui est un accroc de taille au principe qui est très prisé au Canada et au Québec de l'inclusion. Si les Québécois aujourd'hui forment dans l'ensemble une nation civique provinciale, ils ne forment pas une nation au sens sociologique. Par conséquent, la province de Québec ne dispose pas d'un droit à l'autodétermination au sens du droit international. Si nous voulons préserver la nation canadienne-française issue naturellement de la Nouvelle-France, il est crucial de comprendre la différence entre la nation socio-historique qui se fonde sur une communauté partageant une histoire, une langue et une culture commune, et la nation civique qui correspond à un ordre administratif, une superstructure politique, un État. La reconnaissance de son statut national a toujours été la lutte des Canadiens français depuis la conquête. De nos jours, on parle d'une indépendance de l'État québécois où nous, les Canadiens français, n'existons pas en tant que nous-mêmes et nous n'avons qu'à lire la loi 99 qui a été votée, comme je l'ai dit tantôt, au début des années 2000 pour y constater notre absence. Une majorité francophone à l'intérieur du Québec ne représente pas la plénitude de notre nation socio-historique et ne protège pas notre minorité française à l'intérieur du Canada non plus. Alors, est-ce que de se séparer aujourd'hui réglerait réellement tous nos problèmes? Sans reconnaissance statutaire de notre nation canadienne-française par l'État ou le pays du Québec,
Nous ne disposerions toujours pas non plus des outils légaux permettant de défendre les divers éléments de notre plénitude nationale ainsi que notre survie temporelle. Une situation comme celle-là pourrait continuer la marginalisation de notre nation canadienne-française. C'est d'autant plus important de noter que les Canadiens français ne sont pas uniquement concentrés dans la province de Québec, mais aussi présents dans d'autres provinces canadiennes. En fait, plus de 13 des Canadiens français et des Acadiens vivent à l'extérieur du Québec. Une séparation du Québec pourrait donc fragmenter davantage notre nation. La Fédération des Canadiens français croit que la reconnaissance statutaire de la nation canadienne-française par Québec et Ottawa doit devancer les questions liées à la séparation. Une séparation du Québec dans l'état actuel, des choses pourraient ne pas donner les fruits auxquels les souverainistes s'attendent. Un triple échec de la forme référendiste n'est pas l'unique option en ce qui concerne les formes de reconnaissance nationale. Nous en reparlerons bientôt dans le prochain épisode. Bien sûr, nous vous invitons aujourd'hui à partager vos réflexions dans la zone commentaire en bas. On vous encourage aussi à vous engager activement à trouver des solutions pour pouvoir assurer l'avenir de notre nation et surtout à exprimer votre amour pour la patrie. Si cette vidéo a été utile pour vous et que vous pensez qu'elle pourrait l'être pour d'autres, je vous invite à la partager avec votre famille, vos amis et vos collègues. N'oubliez pas de vous abonner juste ici en bas. Merci encore pour votre temps. On se revoit dans le prochain vidéo sur notre série sur la nation. Portez-vous bien. Au revoir.